à tous et bienvenue. Le Parlement des entrepreneurs d'avenir a suspendu très provisoirement ses travaux jusqu'à demain matin, mais la vie à Generali ne s'arrête jamais. Le lien entre Generali et le Parlement, je crois, est connu de tous. Vous savez que c'est Generali qui a, à l'origine, contribué à imaginer et à créer ce Parlement et n'a pas cessé de le soutenir depuis. Et puis, il y a un mot que vous avez entendu des dizaines de fois aujourd'hui et que vous allez entendre des dizaines de fois ce soir, qui est important et qui est commun au Parlement et à Generali, c'est le mot « avenir ». Ce soir, nous sommes réunis pour remettre les labels, ou deux labels, Agir pour notre avenir, qui sont deux labels qui ont été créés par Generali, dont nous vous expliquerons tout à l'heure le fonctionnement, l'objet, et qui seront remis ce soir à deux entreprises. Ce label a été créé par Generali et puis il a donné lieu à un accord extrêmement important en juin 2012 avec l'AFNOR, une coopération que là aussi nous allons vous décrire. Et d'ailleurs, pour ce faire, je vais demander de me rejoindre sur cette estrade à Olivier Perrat, le directeur général de l'AFNOR, et Thomas Saunier, membre du comité de direction générale de Generali. Bonsoir messieurs, bonsoir Olivier. Alors, cet accord, en deux mots, en quoi consistait-il? Et aujourd'hui, en 2013, fin 2013, où en sommes-nous? Écoutez, d'abord, c'est un accord entre des acteurs, je dirais, qui ont une vision aussi long terme que possible. L'assurance a forcément une vision long terme. Et au niveau AFNOR, à partir du moment où nous travaillons sur les normes volontaires, eh bien, on essaye de prévenir, on essaye de construire un monde meilleur. Et finalement, ça correspond bien avec l'état d'esprit d'une compagnie d'assurance leader comme Generali. Et donc cet accord visait à voir comment conjuguer les talents, pour reprendre une image émanant d'un autre monde, et voir comment, entre les actions de Generali, les actions d'AFNOR, les actions d'AFNOR sont à caractère, je dirais, macroéconomique, quand nous travaillons sur des référentiels. Les actions de Generali sont à la fois microéconomiques et macroéconomiques. Des opérations comme celles qui nous réunissent ce soir sont à caractère général, mais en même temps, c'est une relation individualisée avec chacune des entreprises. Et donc, je dirais, tout ce que nous avons pu faire pour essayer de mettre le plus en avant possible des référentiels qui nous semblaient pertinents pour réduire les risques au niveau des entreprises ou pour réduire la gravité de ceux-ci lorsqu'ils surviennent, eh bien, sont apparus comme des actions de bon sens. Et on a une liste que je pourrais, si vous le souhaitez, évoquer pour montrer comment concrètement les acteurs de part et d'autre ont travaillé dans ce sens-là. Alors peut-être pas la liste complète, mais un ou deux exemples. Écoutez, je vais prendre quelque chose de très concret. La norme ISO 31000, alors l'ISO c'est l'Organisation internationale de normalisation, 31000 vous n'êtes pas forcément tous familiers avec son contenu, mais c'est typiquement le management des risques. Et donc le fait qu'il n'y ait pas que des entreprises de grande taille qui aient à gérer des risques, qu'il y ait aussi des PME, c'est quelque chose de très important. Et la manière d'adapter les normes, la norme ISO 31000, de décliner peut-être le vocabulaire, quelles sont les démarches qui permettent à une PME d'aborder dans les meilleures conditions le bénéfice de la norme ISO 31000, nous a paru très pertinent. Il y a une implication très active d'un responsable de Generali au niveau du groupe de travail, adapter la norme ISO 31000 aux PME. Très bien. Alors Thomas, justement, vu de Generali, qu'est-ce qu'a apporté l'accord avec AFNOR dans la dynamique qui était déjà lancée sur l'APNA? Alors c'est vrai que Generali, entreprise privée, cotée en bourse, associée avec l'AFNOR, dont le prestige, mais qui est plutôt une marque institutionnelle, je veux dire, même si il y a des dérivatifs à ça, ça peut paraître surprenant. Le but du jeu, il se déclinait en 3 points différents. Le premier, c'est que finalement, on a remarqué que le réseau en province était quasiment identiquement le même et que finalement on arrive à décliner des réunions en province de façon très concrète entre Generali et l'AFNOR pour décliner effectivement toute notre approche RSE et agir pour notre avenir. Et ça c'était quelque part la première surprise, c'est que finalement le maillage territorial est le même et fonctionne très bien parce que je crois qu'on est à quasiment 10 réunions en province depuis que l'accord a été signé. Le deuxième sujet, on l'a dit tout à l'heure, on a une démarche d'analyse de la performance globale, on a un label et un certificat qui est Agir pour notre avenir.
Et en même temps, un label donné par Generali, ça peut paraître comme juge et partie. Et là, l'AFNOR travaille avec nous justement pour labelliser AFNORien, je ne sais pas si on peut dire ça, objectiver, comme ça, objectiver effectivement notre approche, agir pour notre avenir. Et le troisième point, c'est par rapport à des clients qu'on peut avoir, soit côté AFNOR, soit côté Generali, de définir une offre commune entre l'AFNOR et entre Generali sur l'approche de la RSE, sur l'approche des risques de façon plus générale, puisque l'approche et l'analyse des risques, c'est notre métier, et au travers des normes, l'approche et l'analyse des risques, c'est aussi le métier de l'AFNOR. Et alors justement, si Thomas qui a évoqué cette question-là me le permet, décidément, sur les plans de continuité d'activité. Puisque Thomas a cité un exemple tout à l'heure d'une entreprise en disant si l'entrepôt est construit et qu'il brûle, c'est fâcheux pour l'assureur, c'est fâcheux pour l'entreprise, mais en même temps l'entreprise est à genoux pendant X mois. Et la notion de plan de continuité d'activité, justement, c'est comment faire pour qu'en cas de désordre, l'entreprise puisse le plus rapidement possible, parce qu'elle aura réfléchi à la question. Pasteur, que je n'ai pas connu, mais Pasteur disait « le hasard ne favorise que les gens préparés ». On est dans ce cas-là. Le PCA, l'idée, c'est d'identifier les risques, d'identifier les solutions qui permettront le plus vite possible de remettre l'entreprise sur les rails. Et donc là-dessus, l'idée, c'est d'avoir une offre conjointe, Generali-AFNOR. Très bien. Alors, je vais vous demander de rester là, mais peut-être de reposer vos micros, parce que je vais inviter Guillaume de Châtelus, de bien vouloir Voilà, il est là, Guillaume, de monter sur la tribune. Guillaume est directeur souscription risque entreprise à Generali. On vient de parler assez abondamment du label, mais il faut qu'on rentre dans la mécanique. Alors, pour reprendre une expression célèbre, l'APNA, comment ça marche? L'APNA, comment ça marche en 10 secondes? Oui. Gilles m'a demandé d'être pour... assez rapide, donc on va l'être. Alors l'APNA, c'est le label dont on parle depuis cet après-midi. C'est un label qui a été créé en 2006 par Generali. Et c'est une démarche d'audit qui a 60 points de contrôle. 60 points de contrôle qui sont, par exemple, liés aux critères de responsabilité sociétale, on en a parlé, la préservation de ce qu'on appelle le capital immatériel. Capital immatériel, les études qui ont été publiées montrent que c'est quand même 50% de la valeur des entreprises, le capital immatériel. Et puis la performance en matière de politique durable. C'est donc en fait l'élaboration d'une cartographie des risques assurables comme des non assurables. Et chacun sait que la cartographie des risques, c'est devenu, dans le champ normatif des entreprises, en particulier des entreprises cotées, un outil d'analyse, un outil de pilotage et un outil de management. C'est vrai de la loi de sécurité financière qui fête ses 10 ans cette année. C'est vrai de la transposition de la 8e directive européenne sur le contrôle interne, en particulier sur les entreprises cotées. Politique d'achat durable, gestion des rejets, dialogue social, sécurité, santé des collaborateurs sont parmi les thèmes que cet audit révèle dans les labels que nous faisons. 100 entreprises, je crois qu'on l'a dit, depuis 2006, donc la démarche a 7 ans, et dépasser 15 sur 20, c'est une performance que simplement un certain nombre d'entreprises auxquelles nous remettons le label atteignent. C'est assez rare, puisque sur les 100, on a remis 15 labels, donc le taux de déchets, entre guillemets, est assez important. Et donc si des Magentia, ce soir, rentrent dans ce cadre-là. Justement, qu'est-ce qui vous a conduit à accorder le label à ces deux entreprises? Quels sont les 2 ou 3 faits saillants pour chacune d'elles qui font que incontestablement, elle méritait le label? Alors, il y a plusieurs piliers, évidemment, dans la démarche. Le premier, c'est l'agilité. C'est-à-dire, en fait, on mesure la capacité de l'entreprise à être réversible pour faire face à des aléas sinistres tels qu'on les a cités. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise des risques. Assurer la pérennité en cas de gros temps pour pouvoir redémarrer. On parlait de plan de continuité d'activité tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on a voulu récompenser, entre guillemets, chez Cil et Magentia. Et puis le pilier des hommes, parce que finalement, au cœur de la démarche et des 60 points de contrôle, il y a les hommes. Et les hommes, c'est qui? Ce sont les collaborateurs, ce sont les clients, ce sont les fournisseurs, ce sont les parties prenantes, ce sont les partenaires, dont sont les assureurs. Et c'est aussi cet aspect-là qu'on a voulu souligner en mettant les labels le Cil et de Magentia ce soir. Très bien. Alors, question un peu indiscrète, mais on remet un label, c'est très bien, l'honneur n'a pas de prix, mais est-ce qu'il y a un avantage direct derrière sur les primes, sur les relations, enfin... L'assureur, son boulot, c'est d'analyser les risques pour les tarifier.
Et donc évidemment, l'analyse simple d'un risque d'une entreprise qui a 15 sur 20 permet mécaniquement d'avoir des avantages tarifaires. Ça c'est évident. Après, la promesse que l'on fait dans la démarche, c'est d'accompagner les entreprises en matière de conseil. Dans l'audit, il y a effectivement les points qui ont permis d'avoir des notes de 15 sur 20 et il y a aussi des plans d'action. Et ces plans d'action, c'est sur 5, 10 ans avec les entreprises qui nous font confiance. Toutes les entreprises qu'on a labellisées sont au bout de 10 ans toujours clientes de Generali et suivent un plan de progrès avec les experts Que vous de Generali. pilotez avec eux. Piloté tous les 2 ans avec des visites de l'ingénieur qui a fait la première visite initiale qui permet d'établir le label. Très bien, merci beaucoup Guillaume. On va donc remettre le premier des 2 labels à l'entreprise Magentia et pour ça j'appelle son directeur, son dirigeant, Vincent Gruot. Bonsoir. Un certain nombre d'entre nous vous ont écouté tout à l'heure au cours d'un des ateliers du Parlement. Alors, la présentation de votre entreprise, en quelques mots, il y a un film qui va probablement se déclencher derrière nous, mais on vous écoute. Donc, en quelques mots, donc Magentia, c'est fabrication de mobilier de bureau, aménagement d'espaces tertiaires. On est 800 personnes, on a 3 sites industriels, on fabrique en France et on a un marché aujourd'hui qui est franco-français. Donc on vend 99% en France. On fait 110 millions de chiffre d'affaires et on conçoit, on fabrique, on installe, on livre les espaces tertiaires chez nos clients, publics ou privés. Pour Magentia, la RSE, agir pour notre avenir, ça nous parle beaucoup, lié à l'historique de l'entreprise. Moi, j'ai rejoint cette entreprise 1 mois après son dépôt de bilan. Et je pense que agir pour notre avenir et le développement durable, ça parle beaucoup à une entreprise qui est en difficulté. Et donc, on a basé toute la stratégie de retournement de l'entreprise sur la RSE, sur le fait de redonner du sens à une entreprise qui avait connu des graves difficultés, relocaliser des fabrications qui avaient été envoyées en Chine, capitaliser bien avant que le sujet ne soit éminemment médiatique sur le Made in France, le produire en France, travailler sur les valeurs qui étaient les valeurs qui rassemblaient tous les collaborateurs issus de différentes entreprises, l'éco-conception, le respect de l'environnement, le bilan carbone. Donc on a fait tout ça dans une période assez record et on a défini notre politique de RSE à partir de 2009, après avoir déjà mis en place des mesures, et on en est à notre 3e stratégie avec des objectifs qu'on se fixe et qu'on mesure tous les 2 ans. Donc on remercie Generali de reconnaître notre approche. Et puis dernier point, excusez-moi, oui. Dernier point, c'est que notre métier, par ailleurs, chez nos clients, c'est aussi agir pour l'avenir de nos clients, puisque notre métier, c'est la RSE, c'est le bien-être des salariés chez nos clients, donc la boucle est bouclée. Comment avez-vous vécu tout le processus d'audit que nous a décrit Guillaume tout à l'heure et qui a conduit maintenant à la remise du label ce soir? Très bien vécu. J'en attendais pas moins de vous, mais encore. Il se trouve qu'on a confronté notre démarche, puisque c'est une démarche qui est interne. On ne s'est jamais fait conseiller par des consultants sur la démarche. Donc on a absolument voulu que notre démarche de RSE soit une démarche propre à l'entreprise. Donc on a confronté notre démarche à plusieurs reprises. Historiquement, on l'avait confronté avec Vigéo, que vous connaissez probablement. Oui, dont la présidente sera demain au Parlement des entrepreneurs d'avenir. Nicole Notat. Nicole Notat, oui. Qui était étonnée qu'une PME comme nous, enfin ETI, fasse la démarche de s'auto-évaluer. Ensuite, avec M. Perra, on a aussi été à l'initiative de l'ISO 26000 et on a été parmi les premières entreprises en France à obtenir cette évaluation. Donc effectivement, le fait d'avoir au travers de Generali et de l'APNA une nouvelle confrontation dans notre cheminement, puisque le développement durable, c'est jamais la fin, c'est une démarche permanente. On aime pouvoir se confronter régulièrement avec différents angles de vue et voir la pertinence de notre démarche. Très bien, bravo. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe parce que voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, donc Thomas. Vas-y, allez-y. Alors, vous recevez deux prix ce soir, le label APNA et puis le diplôme AFAC 26000. Ça. Non, c'est pas ça? C'est presque ça, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation AFAC 26000 bonne
en 2010. Maturité. Meilleur encore en 2012. Et il y a un prochain passage en 2014 sur lequel ça devrait pas mal se passer. Donc, si on est bien sur une logique où ça n'est jamais fini, c'est comme le vélo, il ne faut pas s'arrêter. Mais la progression est bonne, voire très bonne. D'accord. Donc, alors, mettez-vous de chaque félicitations. côté de Vincent Gruau, et puis il va y avoir une photo qui va immortaliser ce moment. Alors moi, je suis toujours admiratif devant les entreprises qui ont 15 sur 20 en APNA, parce que je ne dirais pas la note qu'on a chez Generali, mais on n'est pas loin, mais on est en dessous. On est plus exigeant avec les entreprises de services. D'accord. Bien, merci messieurs, et bonne continuation. Au revoir. Tenez, vous pouvez regagner en bas. Voilà, c'est bon. Alors, deuxième label. Pour ça, j'appelle Josette Douglas, présidente du groupe CID, et Régis Lemarchand, qui dirige le marché des entreprises à Generali. Bonsoir madame. Bonsoir. On s'est déjà vu avant, mais on se salue quand même très officiellement avec Régis. Alors, attendez, vous prenez un micro et vous allez nous aider à faire connaissance du groupe CID. Vous en faites pas, ça va se mettre en route tout seul. Ça va se mettre en route tout Oui, seul. oui. C'est merveilleux. Eh bien, écoutez, tout d'abord, laissez-moi remercier les équipes de Generali, et plus particulièrement Madame Couteau, qui ont suivi de près nos efforts en matière de sécurité industrielle. J'aimerais aussi remercier mes équipes qui ont été la clé de voûte de la maîtrise des risques. Il nous a fallu une forte détermination et une ambition pour y parvenir, même si la sécurité et l'environnement sont intégrés dans la valeur et la stratégie de notre groupe. Il en va de notre métier et il en va de notre avenir. Pourquoi? Nous sommes distributeurs généralistes de solutions chimiques et matériels associés pour la maintenance et l'hygiène professionnelle à destination des PMI, des PME, des collectivités locales et des artisans. SID, c'est quoi? C'est une expertise unique sur tous les produits chimiques existants, utilisés pour l'entretien, la rénovation, le nettoyage et le décapage dans l'industrie, le bâtiment, les travaux publics, les ateliers mécaniques, les laboratoires agroalimentaires, et cette liste est loin d'être exhaustive. Pour chacun de ces secteurs d'activité, nous avons recensé tous les produits utilisables par les professionnels. Nous en avons analysé les propriétés et les modes opératoires, nous les avons testés et les avons mis à notre catalogue. Nous offrons la plus grande palette du marché. 150 collaborateurs sont présents sur l'ensemble du territoire national et notre réseau est constitué de conseillers spécialisés pour le choix de solutions chimiques aptes soit à répondre aux questions techniques, à rechercher des solutions techniques à un problème nouveau, à rechercher des solutions techniques nouvelles à un problème connu et surtout à informer nos clients sur les innovations techniques et pratiques. Notre entreprise est consciente de l'impact des produits sur notre environnement et a donc entamé dès 2007 une démarche pour obtenir une certification en matière de protection et de l'environnement et de l'utilisateur et obtenir la certification ISO 14001 pour notre plateforme logistique. Cette certification ISO 14001 est le plus haut degré de la norme environnementale. Après 3 ans d'efforts, l'entreprise a obtenu cette certification. Parallèlement, nous avons déployé une gamme de 50 produits très écologiques, Écolabel, Écocert, ainsi qu'un référentiel interne, Écocide, apportant de véritables alternatives à l'utilisation de la chimie dite traditionnelle en milieu professionnel. Reconnu par le label PMUC de l'EDF, SID a par ailleurs, dans sa recherche d'amélioration continue, la qualification AFAC
dans le cadre de la norme ISO 9001 depuis 1994. Afin d'engager l'entreprise vers la maîtrise des risques, il a fallu une ambition et une forte détermination. Puis il a fallu se doter de bons outils et miser sur les femmes et les hommes de l'entreprise. Le plan de formation a été décisif pour la maîtrise des risques professionnels efficace et bien intégré. L'expertise apportée sur nos entrepôts d'une surface d'un peu plus de 7200 m² situés à Pont-Sainte-Maxence. Ces entrepôts assurent la gestion des approvisionnements et la mise à disposition de 4500 livraisons mensuelles de produits chimiques. 12 000 tonnes de produits chimiques qui circulent chaque année et notre capacité de stockage est de 3 500 tonnes. Une zone antidéflagrante de 2000 m² est affectée aux produits concernés et nous disposons d'un laboratoire de contrôle pour les produits entrants ou sortants qui assure la vérification de la conformité des marchandises dans le respect des procédures de la norme ISO 9001. Vous voyez, nous profitons des avantages immédiats de la maîtrise du risque professionnel. Ces risques sont directs, ils sécurisent les personnes et les infrastructures et la productivité n'a cessé de progresser. Alors encore une fois, merci à tous et surtout merci à Generali. Merci beaucoup, madame. Régis, deux petits mots pour accueillir madame Douglas et ce qu'elle vient de nous raconter. Déjà, madame Douglas nous vient de nous rappeler que l'entreprise CID était une entreprise solide et reconnue sur son marché. Et je voulais ajouter que Generali a la fierté de vous accompagner depuis maintenant 10 ans, que vous avez initié il y a quelques années une démarche RSE et que vous avez bien voulu nous y associer et que c'est au travers de cette démarche qu'on a pu travailler ensemble à la réalisation d'un diagnostic assez approfondi dont vous avez pu tirer les bénéfices et dont nous avons pu tirer également les bénéfices puisque ça a renforcé notre partenariat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de vous compter parmi nos clients et j'ai grand plaisir à vous remettre ce label qui concrétise l'ensemble des actions et des investissements que vous avez réalisés dans cette démarche RSE. Merci. Alors on a entendu que ce n'était pas le premier label, mais celui-là, il est plus beau que tous les autres. Hein. Exactement. Ah, il est superbe. La photo. Merci madame, merci Régis. Bien, pour conclure cette brève cérémonie, brève mais intense, je vais demander à Éric Lombard de bien vouloir me rejoindre et il va lui revenir la responsabilité de dire le mot de la fin. Bonsoir Éric. Alors je pense que maintenant tout le monde vous connaît, même si ça ne fait que 8 jours exactement que vous avez pris vos fonctions comme directeur général de Generali France. On vous a lu, on vous a entendu, et il y a un mot qui revient souvent dans vos propos, innovation. Et donc, quand vous entendez ce qui vient d'être dit, vu, comment vous réagissez ? Bonjour à tous. D'abord, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est la première fois que je m'exprime en dehors de Generali depuis mon arrivée il y a maintenant 8 jours. Et je suis très heureux que ce soit sous le signe des entrepreneurs d'avenir. Je trouve que c'est un très bon signal. Et je dois dire que cette journée est enthousiasmante parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de façon continue de projets, de dynamisme, d'enthousiasme, voilà, d'avenir. Et merci à vous tous pour ça, parce que ça fait beaucoup de bien et bravo de porter les couleurs du développement et de l'entreprise. Et donc Gilles, je vais quand même rebondir sur votre question. Oui, l'innovation, c'est évidemment le levier. Et on voit là dans ce que nous ont présenté Vincent Gruau et Josette Douglas, ce sont des entreprises qui ont deux leviers, l'innovation et la RSE. Et c'est ça qui permet d'avancer, même dans un environnement économique qui est ce que nous connaissons. L'assurance est un secteur qui est en plein bouleversement.
On a entendu ce matin, vous y assistiez, le débat avec Jean-Paul Bailly, avec Martin Bouygues, avec Anne Hidalgo, qui disait que l'étape suivante, c'est quand la RSE serait totalement intégrée dans le modèle économique, dans la stratégie de l'entreprise. L'assurance va s'ouvrir aussi à cette démarche de façon totalement intégrée. Mais l'assurance l'est déjà, comme vous le savez, notamment chez Generali, où il y a eu de très nombreuses initiatives dans ce domaine. Moi, il y a effectivement quelque chose que je brûle de dire depuis ce matin, parce qu'il y a une question qui revient régulièrement. Est-ce que les entreprises qui font de la RSE le font parce qu'elles sont riches, ou est-ce qu'elles sont riches parce qu'elles font de la RSE? Bon, enfin, ça c'est la barbe du capitaine Haddock. Hein. Est-ce qu'il faut la mettre sous ou sur le drap de lit? C'est une question compliquée, surtout quand on n'est pas barbu. La RSE, c'est une évidence. Une des dimensions de la RSE, c'est déjà de s'occuper de ses collaborateurs. Bon, une entreprise qui fonctionne bien, évidemment, est attentive à ses collaborateurs. Deuxièmement, il y a toute la dimension environnementale. C'est une urgence pour la planète. Alors en tant qu'assureur, on peut le dire d'autant plus, c'est qu'on voit bien que le dérèglement climatique produit des accidents qui coûtent une fortune à la collectivité. Donc la RSE, c'est une nécessité, et donc une entreprise bien gérée met la RSE au cœur de son modèle, et les gens qui ne le font pas, tout simplement, ce ne sont pas des bons gestionnaires. Et donc Thomas Saunier nous disait ce matin, je ne sais pas où est Thomas, mais il ne doit pas être loin. Voilà. Thomas Saunier nous disait ce matin que les entreprises qui sont bien notées en termes de RSE, en matière de coût du risque, ont 30% de moins de sinistres que les autres. Donc on voit bien que tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc ce n'est pas une question, c'est une évidence. Très bien. Merci beaucoup, Éric Lombard. On va demander à ceux qui ont remis les prix, mais surtout à ceux qui les ont reçus, de venir entourer Éric pour avoir la photo globale des labels. Voilà. Thomas, prends le label de Madame. Donne-lui. Voilà, très bien, comme ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire venir pour la photo ? Alors attendez, on me dit qu'il faut faire venir 2 autres personnes. C'était pas sur mes petites fiches, mais Jean-Yves de Béchade, c'est ça ? Voilà, et Catherine Couteau, qui ont été les 2 intermédiaires. Ah ben, je vois qu'on aurait eu tort de les oublier. Voilà. Bien, et comme toutes ces cérémonies se terminent forcément autour d'un verre, je vous invite à rejoindre le cocktail qui est organisé au premier étage. Vous prenez le grand escalier monumental qui est en face de l'hémicycle et vous vous y retrouverez. À tout de suite. Fazendo 1 ano e meio, amor, que o